Bienvenue dans ce décryptage. On va se le dire d'emblée, il y a un gros secret de polichinelle dans l'industrie technologique en ce moment, c'est qu'une quantité astronomique de projets d'intelligence artificielle finissent tout simplement par mourir au fond d'un laboratoire. C'est littéralement un cimetière d'innovation. On trouve un paquet de livres super théoriques qui promettent mer et monde avec l'IA générative, mais le livre Practical Generative AI from Concept to Deployment, écrit par Pramod Singh et James McKone, détonne complètement. Il s'attaque aux vrais gros morceaux. Comment on déploie ça pour de vrai dans un environnement d'entreprise? On laisse faire les concepts abstraits. Ça, c'est une véritable feuille de route née des échecs et des frustrations bien réelles vécues sur le terrain. Plongeons là-dedans en parlant de la grande frustration que vivent les professionnels au quotidien. L'histoire classique, c'est l'équipe technique qui monte une démo d'IA incroyable pendant la fin de semaine. Les patrons sont impressionnés, les attentes explosent et après, c'est le mur. Ces beaux concepts tombent à plat quand vient le temps d'avoir de vrais résultats. Parce que le vrai défi, c'est pas de faire un beau petit prototype qui flash sur un ordi portable. Non, la vraie épreuve de force, c'est d'arriver à bâtir une solution ultra robuste, super sécurisée et qui amène concrètement de la valeur d'affaires à l'organisation jour après jour. Il y a tout un fossé entre les deux. D'un côté, on a l'illusion de la preuve de concept facile, presque magique. C'est un peu comme monter une superbe maquette de maison en carton. C'est beau à garder, mais on s'entend qu'on n'ira pas habiter dedans. Ça roule sur des données parfaites et c'est super fragile. De l'autre côté, la réalité du déploiement en entreprise, c'est comme construire un vrai gratte-ciel parasismique. On parle de gérer ça à une échelle massive, sur le cloud, ça prend une solidité à toute épreuve, une gestion des pannes et une sécurité absolue. Le document qu'on analyse aujourd'hui, c'est littéralement le plan d'architecte pour construire ce pont entre le laboratoire et le marché mondial. Alors voici le plan de match, on va avancer en 6 étapes. Premièrement, le défi du déploiement. Deuxièmement, le carburant de l'IA, les données et le RAG. Troisièmement, la sécurité et l'anonymisation. Quatrièmement, le passage des simples chatbots aux agents autonomes. Cinquièmement, les opérations à grande échelle avec le LLMOps et l'open source. Et finalement, le vrai impact stratégique. Phase 1, le défi du déploiement. Phase 2, les données et l'architecture RAG, soit le vrai carburant de l'IA. Il faut vraiment comprendre que l'intelligence d'un modèle va toujours être limitée par la qualité de ce qu'on lui donne à manger. C'est là que le RAG, ou la génération augmentée par la recherche, et les bases de données vectorielles entrent en jeu. Imaginez qu'on donne un examen hyper complexe à un étudiant brillant, mais qu'on lui glisse le manuel privé de l'entreprise juste avant de répondre. C'est exactement ça, le RAG. Ça force l'IA à s'ancrer dans les vraies données internes de la compagnie au lieu de deviner des trucs au hasard. C'est absolument essentiel pour bloquer les fameuses hallucinations et garantir une précision chirurgicale. La source nous donne une recette super claire pour préparer tout ça. Étape 1, on nettoie les documents pour enlever tout le bruit inutile. Étape 2, on découpe l'information, le fameux chunking. Pourquoi? Parce qu'une IA a une mémoire à court terme très limitée. On ne peut pas lui faire avaler un dictionnaire de 1000 pages d'un seul coup. Il faut y aller par petites bouchées logiques. Et étape 3, on indexe ces morceaux-là dans une base de données vectorielle qui agit comme un immense catalogue hyper rapide. Phase 3, la sécurité et l'anonymisation des données. Rendu ici, c'est pas négociable. Le traitement des informations personnelles, les PII, ça doit se faire avec une rigueur absolue. Le système doit détecter activement les données sensibles, masquer les identifiants et tokeniser l'information, c'est-à-dire la remplacer par des jetons virtuels avant même que l'IA y touche. L'enjeu est colossal. Avec les lois actuelles, une seule petite fuite de données avalée par un modèle public et c'est des poursuites légales désastreuses et des amendes salées. C'est vraiment le bouclier qu'il faut pour rassurer la haute direction. Phase 4, des simples chatbots aux agents autonomes. C'est là que ça devient vraiment le fun et que ça change la donne. Les bons vieux chatbots de base, on les connaît, c'est réactif. Ils attendent passivement qu'on pose une question pour répondre. Et c'est très limité. Mais avec l'IA de pointe, on entre dans l'ère des agents autonomes et eux, ils sont proactifs. Ils gardent une mémoire de la conversation, ils font des plans d'action en plusieurs étapes et surtout, ils vont se connecter de façon indépendante à d'autres systèmes pour exécuter des tâches. Bref, ils font pas juste jaser, ils agissent pour de vrai. Phase 5, le LLMOps et les modèles à code source ouvert. Faut regarder la réalité en face quand on opère de l'IA à grande échelle. Ça prend une infrastructure LLMOps blindée. On doit gérer des flux de données en continu, surveiller la vitesse du système, prévenir les gros plantages, mais surtout, surveiller les coûts de calcul comme du lait sur le feu. Il y a une histoire classique dans l'industrie, un agent autonome qui part dans une boucle infinie le vendredi soir et qui passe le week-end à brûler des dizaines de milliers de dollars en factures d'API avant qu'on s'en rende compte le lundi matin. Le LLMOps, c'est littéralement le disjoncteur qui empêche la maison de brûler. On arrive aussi au gros dilemme stratégique des moteurs d'intelligence. Est-ce qu'on paie pour un gros modèle propriétaire commercial? C'est imbattable pour déployer super vite et ça a une capacité de raisonnement généraliste incroyable.
Ou bien, on joue la carte du long terme et on choisit l'open source, avec des modèles comme Llama ou Mistral. L'avantage de l'open source, c'est le contrôle total de l'infrastructure. On peut l'ajuster exactement à nos besoins et ça nous protège des hausses de prix surprises d'un fournisseur externe. Le point à retenir absolument ici, c'est qu'une organisation n'a pas du tout besoin de se ruiner pour bâtir un cerveau artificiel de A à Z. Grâce à des techniques super avancées comme l'adaptation de bas rang, le fameux LoRa, on peut juste prendre un modèle de base et mettre à jour une infime fraction de ses connexions pour qu'il devienne l'expert absolu du vocabulaire de l'entreprise. En gros, ça permet de créer des moteurs sur mesure pour une fraction du prix et de la puissance de calcul. Phase 6, le véritable impact stratégique. Quand on arrive à maîtriser toute cette architecture complexe, ça a un effet multiplicateur de fou. L'IA, bien déployée, devient un genre d'exosquelette pour les employés. L'idée, c'est pas de les remplacer, c'est de leur donner des super pouvoirs. Les chefs de produits bâtissent des assistants hyper fiables, les architectes verrouillent la sécurité, le service client automatise les tâches lourdes pour remettre l'accent sur l'empathie, et les finances ou les RH sortent des rapports analytiques massifs en quelques secondes. C'est l'entreprise au grand complet qui passe à la vitesse supérieure. La leçon d'affaires la plus percutante de toute cette analyse, c'est que la vraie maturité technologique, c'est d'arrêter de courir après tout ce qui brille. Il faut vraiment se concentrer et mettre le budget, le temps et l'énergie de l'équipe strictement aux endroits où ça génère un retour sur investissement qui est clair et indéniable. Il faut être capable de passer par-dessus le gros battage médiatique de l'industrie pour se focaliser à 100% sur la création de valeur durable. Ce qui nous amène à la conclusion, et c'est vraiment la leçon la plus surprenante du livre. Il faut se demander activement quand est-ce qu'on ne devrait surtout pas utiliser l'IA générative. Par exemple, essayer de s'en servir pour faire des calculs comptables stricts ou pour des prévisions statistiques rigides, c'est une erreur de base. C'est tout simplement pas le bon outil pour ça. La véritable maîtrise architecturale de l'intelligence artificielle, au fond, c'est de savoir exactement quand la laisser dans son tiroir. C'est là-dessus que se termine notre décryptage du formidable travail de Pramod Singh et James McKeown.